c'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin et de connaître des frères et sœurs que je n'ai pas connus auparavant et d'autres que je connais depuis longue date mais que je n'ai pas vus depuis longtemps. L'introduction, parfois, j'espère que cela ne donne pas des attentes qui ne sont pas réalistes. Je vais faire ce que je peux. Je voudrais simplement partager un message avec vous ce matin qui n'est peut-être pas très profond, mais c'est quelque chose dont moi j'ai besoin et je pense que nous tous, nous avons souvent besoin. Je voudrais vous demander qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous semble dangereux? Les gens ont beaucoup de phobies, n'est-ce pas, dans la vie. Il y a des gens qui ont peur des serpents, des araignées, des rats. On peut avoir peur de se trouver la nuit dans la rue, dans certains quartiers de sa ville. On peut avoir peur d'une maladie, peur des germes ou des microbes, de la saleté. L'une des peurs les plus fréquentes, c'est la peur de parler en public. Moi, personnellement, j'ai un peu peur de la hauteur. Pas pour aller dans l'avion, là, ça ne me gêne pas. Mais j'ai mon premier fils qui habite à Colorado. C'est très montagneux. On n'a même pas de garde-fou au bord de ces routes dans les montagnes. Et moi, je veux fermer les yeux jusqu'à ce qu'on arrive où nous allons. En tout cas, il y a des dizaines de phobies. Actuellement, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont très peur des résultats d'une élection. De chaque côté, les gens ont très peur. Alors, parmi les choses qui vous viennent à la tête, celles qui présentent à vos yeux un danger ou qui vous préoccupent profondément, est-ce que le péché figure dans votre liste? Oui. J'espère que oui. Parmi les choses, voilà. Une fois, j'ai dit à ma femme, Rachel, que j'allais prêcher sur la crainte du péché. Et elle a dit, mais qui a peur du péché? Le péché est agréable. Et je dis, c'est justement le problème. On n'en a pas peur. On ne reconnaît pas vraiment le danger comme on devrait le faire. Au contraire, nous prenons le péché à la légère. Et nous le faisons de plusieurs manières. On dit par exemple, oh, ce n'est pas grave, c'est un petit mensonge. Oui, c'est un mensonge, mais c'est pas grave, c'est un petit mensonge. Nous nous justifions dans nos péchés. Bon, j'ai fait tel péché parce que, par exemple, je me suis emporté à cause de la manière que cette personne m'a parlé. Vous auriez réagi de la même manière. Je ne suis pas venu au culte parce que j'ai eu de la visite, j'étais fatigué, il pleuvait. En tout cas, quelle que soit la raison, des choses que nous permettons de nous empêcher d'être à la réunion pour adorer Dieu. Parfois, on se justifie dans son péché en disant que oui, mais l'autre, il fait pire que moi. D'accord, je n'ai pas remboursé mon petit crédit, mais voilà, il y a tel ministre qui a détourné des millions. Alors, voilà. Et lui ne me rembourse pas. Et puis on dit, bon, j'ai péché, mais je vais me repentir après. C'est juste pour une seule fois, ou juste pour un peu de temps, jusqu'à ce que je puisse régler tel problème. Là, je vais cesser de négliger les études bibliques. Je vais cesser de vivre en concubinage. Est-ce qu'on dit ça ici? Ok, c'est le terme en Afrique, je ne savais pas si ici aussi on disait comme ça. Il y a beaucoup de péchés qu'on justifie en se disant que oui, mais tout le monde le fait. Tout le monde fait ça. Donc ça ne peut pas être grave. Personne n'attend le mariage pour avoir des rapports sexuels avec sa fiancée ou sa camarade. Les autres membres ne donnent pas beaucoup, donc pourquoi moi je vais me sacrifier et donner généreusement? Je me souviens
dans notre assemblée en Côte d'Ivoire, il y avait une sœur nouvellement convertie d'une dénomination. Et dans la confession où elle était avant, elle avait l'habitude de donner au moins 10% de ce qu'elle gagnait. Elle était professeure, donc elle gagnait un salaire régulier. Et au début, quand elle arrivait, elle donnait, comme elle avait fait dans son ancienne assemblée, elle donnait 10%. Et puis, elle regardait le total de la collecte chaque semaine, elle a vu le nombre de personnes et elle s'est rendue compte que les autres ne sont pas en train de faire ça. Donc elle a modifié malheureusement ce qu'elle donnait, parce qu'après tout, on va faire comme les autres font. Voilà. Alors, pour tous ces raisonnements, par tous ces raisonnements, on minimise le péché, on le justifie, et en faisant cela, on s'expose au vrai danger. Okay? On joue avec le feu. Et là, il s'agit d'un feu éternel, n'est-ce pas? Ce matin, je voudrais nous rappeler, parce que comme je l'ai dit, je suis dedans, moi aussi j'ai besoin souvent de ce genre de message. Je voudrais nous rappeler pourquoi on doit avoir peur de commettre le péché. Donc, pensez au péché dans votre vie. J'allais dire petit ou grand, mais en fait, dans un sens, il n'y a pas de petit péché. Nous savons qu'à l'Église catholique, on a divisé les péchés en deux catégories. Il y a le péché véniel et le péché mortel. Le péché mortel, ça peut vous tuer spirituellement, vous envoyer à l'enfer. Mais le péché véniel, c'est moins grave. C'est moins grave. Et bon, là, si vous n'avez pas eu le pardon pendant cette vie, vous allez souffrir au purgatoire. Et puis après ça, tu peux toujours aller au ciel. Mais bibliquement, quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, elle ne parle pas seulement d'une catégorie de péché. N'importe quel péché dans lequel nous persistons peut nous envoyer à l'enfer, peut nous condamner. Il n'y a pas de petit péché dans ce sens. Donc, pensez à vos faiblesses personnelles, aux choses avec lesquelles vous luttez. Ça peut être la fornication, les pensées impures, la pornographie, le mensonge, la corruption, le manque de respect pour les choses saintes. J'ai remarqué, pas respect pour le Seigneur, arrivons à l'heure. Peut-être que ceux qui sont ici ne veulent pas le dire pour ne pas choquer ou offenser, mais comme je suis de passage, si vous vous fâchez, ça va, moi je ne serai pas là pour supporter votre colère. Peut-être que votre péché, c'est l'égoïsme, ou bien des paroles qui blessent, que vous prononcez sans réfléchir à l'effet de ce que vous dites sur la personne qui reçoit ces paroles. Ça peut être un péché lié à l'alcool ou au tabac, ou ça peut être l'amour de l'argent. Bon, chacun se connaît. Essayons de voir nos péchés dans notre vie et surtout de les voir de la manière que Dieu lui-même les voit. C'est ça c'est clé. Pourquoi donc craindre le péché? Je dirais, commençons par le fait que le péché est trompeur. Dans Hébreux chapitre 3, verset 13, je veux m'excuser d'avoir parlé si longtemps avant de citer un passage de la parole de Dieu, parce que je suis là pour vous donner la parole. Parfois l'introduction peut être un peu plus longue qu'il faut. Mais Hébreux chapitre 3, verset 13, nous fait savoir que le péché est séduisant. Il dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » La séduction du péché. Vous savez, parfois, Satan est comparé à un lion. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est appelé un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire, il suscite la persécution peut-être pour nous intimider, pour nous terroriser, pour que nous ayons peur de servir le Seigneur, de faire ce qui est juste.
Il y a d'autres fois où Satan est présenté comme un ange de lumière, selon 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15. Un ange de lumière, et il dit que ses ministres aussi se présentent comme des ministres de justice. Donc, parfois, il trompe en faisant croire que, en fait, ce qu'il propose, ça vient de Dieu. Mais la première fois que nous trouvons Satan dans la Bible, il n'est ni un lion, ni un ange de lumière, mais plutôt un serpent séduisant, qui a séduit Ève. Il séduit, parce que le péché promet quelque chose d'agréable, il y a quelque chose pour attirer. Mais si on prend l'appât, on est soi-même pris à l'hameçon avant de s'en rendre compte. Et ce verset dit que on peut être endurci par la séduction du péché. En 2 Pierre chapitre 2, versets 18 et 19, l'apôtre met en garde contre des faux docteurs. Et la Bible parle de beaucoup de faux docteurs, de différentes sortes. Mais dans 2 Pierre, comme dans l'épître de Jude, il s'agit de faux docteurs qui, en parlant de la liberté, séduisaient les chrétiens pour qu'ils se laissent détourner dans l'immoralité. Christ nous a rendus libres. Il y a la grâce. Nous pouvons faire des choses sans craindre des conséquences. Il ne faut pas vivre dans la peur. Mais en fait, c'est une manière de tromper. Et Pierre révèle que ces faux docteurs étaient eux-mêmes des esclaves. Il dit au verset, donc 2 Pierre 2, verset 18, « Avec des discours vides de sens, ils séduisent par les convoitises de la chair, par l'immoralité, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Romains chapitre 6, verset 16 aussi, parle de l'esclavage au péché. Et le danger n'est pas juste pour le non-chrétien. Ce sont des passages qui s'adressent aux chrétiens et qui parlent de cette idée d'être asservi. Quand on commence à commettre un péché, au début, peut-être on se dit, mais je suis obligé de mentir. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Ben, j'étais obligé de mentir. Ou bien, c'est juste pour une fois que je voulais faire, que j'ai fait cela, ce n'est pas grave. Mais à la fin, on n'arrive pas à se libérer de la boisson ou des problèmes financiers qui ont été créés par sa convoitise. On n'arrive pas à se libérer de son addiction au site porno. On n'arrive pas à maîtriser sa langue. Tout péché peut devenir une addiction. Le péché même, c'est une sorte d'addiction, je dirais. Il faut en avoir peur. Même si on veut sincèrement servir Dieu. Comme Paul dit en Romains chapitre 7, là je ne vous donnerai peut-être pas le temps de le chercher, c'est un court verset. Romains 7, verset 19, où Paul dit car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ça, c'est l'addiction, n'est-ce pas? On a de bonnes intentions, on a de bons désirs, mais on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Donc, il faut qu'on ait peur du péché parce qu'il est séducteur, parce qu'il est trompeur. On doit aussi avoir peur du péché à cause de sa vraie nature. Tout péché, qu'on se l'admette ou pas, tout péché est contre Dieu, n'est-ce pas? En Genèse chapitre 39, quand Joseph était tenté au moins quand la femme de Potiphar essayait de séduire, de tenter Joseph pour qu'il couche avec elle, nous lisons au verset 7,
Genèse 39, versets 7 à 9. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Il donne toutes les raisons pour lesquelles il ne devrait pas pécher contre son maître ou violer la confiance de son maître. Et puis il demande, comment est-ce que je pourrais commettre un si grand péché contre Dieu? Joseph comprenait déjà que le péché, c'est violer la volonté de Dieu, c'est offenser Dieu, c'est pécher contre Dieu. Dans le psaume 51, nous voyons la réaction de David quand il se repentait de son péché, le péché qu'il avait commis avec Bathsheba, et aussi quand il avait fait mourir le mari de Bathsheba, Uri le Hittite. Et dans les versets 3 à 6, nous voyons qu'il exprime ses sentiments à Dieu. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Peut-être c'est une exagération qu'il a fait ici quand il dit « j'ai péché contre toi seul ». Bon, il a certainement péché contre Uri. Il a péché même contre Bathsheba. Mais il voit principalement, avant tout, n'importe quel péché est contre Dieu. Et David reconnaît cela. Nous ne reconnaissons peut-être parfois à quel point nos péchés sont commis contre Dieu. Dans Jacques chapitre 4, Jacques a des paroles assez sévères dans toute la première partie de ce chapitre, mais il dit au verset 4 de Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Vous voyez qu'il est en train de s'adresser à des chrétiens. Et il leur dit que cette possibilité existe, qu'ils puissent devenir des ennemis de Dieu. Je pense qu'aucun de nous ne pense de lui-même ou d'elle-même comme un ennemi de Dieu. Et pourtant, par le péché, nous pouvons nous comporter en ennemis de Dieu. Et nous devons voir nos péchés de cette façon. Le péché, donc, attire la colère et le jugement de Dieu. Regardez dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 8. Je rappelle encore, c'est un passage où Paul parle à ceux qui sont chrétiens. Et il dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles grossières qui pourraient sortir de votre bouche. » On doit faire mourir ces choses parce que la colère de Dieu vient sur ceux qui se donnent à cette façon de vivre, à cette façon de se comporter. C'est vrai pour ceux qui sont encore dans le monde, mais ça pourrait être aussi vrai pour nous. Quand nous devenons chrétiens, nous devons chercher à nous détourner de tout ce qui déplaît à Dieu. Nous devons, quand nous pensons au péché,
nous devons aussi nous rappeler que le péché a causé la mort de Jésus. Mes péchés ont causé la mort de Jésus. Un chant que nous chantons parfois, surtout avant le repas du Seigneur, le 161, Rédempteur adorable. Dit, Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité. Là, c'est Jésus qui parle. De l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur, à Golgotha. Et si nous aimons Jésus, nous devons nous rappeler, avant de commettre un péché, c'est à cause de ces péchés-là que mon Sauveur a eu à souffrir. Et comme je l'aime, je ne voudrais pas le faire souffrir davantage. Je ne voudrais pas le crucifier à nouveau par ma rébellion. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de prédications dans beaucoup d'assemblées insistent sur la grâce de Dieu. Et certainement, c'est un thème parmi les plus importants dans la parole de Dieu. C'est qu'il y a la grâce. Dieu merci, il y a sa grâce. Parce qu'aucun de nous ne pourrions être sauvés, aucun de nous ne pourrions jamais voir Dieu dans sa gloire éternelle si lui-même il ne nous faisait par grâce. Mais parfois, je crains qu'on présente la grâce, on y pense de telle manière que ça donne un faux sens de sécurité. Un faux sens de sécurité. Je voudrais lire dans Jude, verset 4. Jude, comme je vous ai dit, il parle de la même sorte de faux docteur que 2 Pierre décrit. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc il est possible de changer la grâce de Dieu, de la déformer, de telle sorte que ça devient une justification, un permis, si vous voulez, de commettre du péché. Ce n'est pas le cas. Alors comment faut-il faire? Si nous devons craindre le péché pour toutes ces raisons, comment faut-il faire? D'abord, bien sûr, arrêtons de prendre nos péchés à la légère. Jacques chapitre 4, versets 9 et 10. Jacques, encore, comme je l'ai dit, il emploie un langage assez fort, souvent. Il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La première des choses, donc, c'est de reconnaître profondément la gravité du péché et de nous en détourner de tout notre cœur, même jusqu'au point d'être dans le deuil quand nous considérons le mal que nous faisons. N'ayons pas trop confiance en nous-mêmes. C'est un autre bon conseil. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul, et il serait difficile d'imaginer un chrétien plus spirituel que l'apôtre Paul, plus mûr, plus engagé envers Dieu. Et pourtant, qu'est-ce que Paul lui-même dit à son propre sujet, en 1 Corinthiens 9, verset 27? Il dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Même Paul savait qu'il fallait être vigilant. Il fallait être vigilant parce qu'il pourrait aussi être rejeté, malgré tout le bien qu'il avait fait pour le Seigneur. Si tel était le cas de l'apôtre Paul, c'est certainement mon cas aussi, et le vôtre. Dans le même contexte, au chapitre 10, verset 12, Paul conclut avec ce proverbe, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
pour cela, nous devons parfois mettre des garde-fous dans notre vie. Si nous reconnaissons que nous avons des problèmes à résister à certaines tentations, nous devons chercher à prendre des dispositions pour éviter ces tentations ou pour diminuer leur force dans notre vie. Les garde-fous ne vont jamais rendre impossible de pécher, mais ça peut aider si on veut surmonter la tentation. Par exemple, nos portables, nos laptops, c'est des outils de valeur. Bon, même si on ne les apprécie, on reconnaît qu'on est parfois obligé, dans le sens de les utiliser. Et pourtant, ils contiennent tant de pièges. Et vraiment, en tant que parent, si vous n'êtes pas conscient de cela, vous avez vraiment des problèmes. En tant que parent, même si vous n'êtes pas parent, même n'importe quelle personne doit être conscient du fait qu'il y a des tentations sur lesquelles on tombe très facilement quand on est connecté à l'Internet, n'est-ce pas? Il y a des filtres qu'on peut mettre sur des appareils de ces enfants pour empêcher l'accès au moins à un bon nombre de sites malsains. Et même pour soi-même. Bon, je ne suis pas un enfant, mais moi j'ai au moins 2 sortes de filtres sur mes appareils. Et puis j'ai un frère en qui j'ai beaucoup confiance qui, à travers ces applis, il a accès à pouvoir dans mon ordinateur ce que je fais. Et je lui ai donné cet accès, c'était pour ma protection, parce que moi aussi j'ai besoin de garde-fous, comme nous tous. Si vous êtes marié, votre conjoint devrait pouvoir regarder dans vos mails, dans vos textes, sans crainte. Vous ne devrez pas avoir peur que votre conjoint puisse voir ce que vous avez dans votre laptop ou bien dans votre portable. Et cette liberté, quand vous donnez cette liberté à votre conjoint, c'est un garde-fou pour vous-même, pour vous aider à résister quand la tentation se présentera. Et elle se présentera, c'est sûr. Enfin, nous devons veiller sur nos pensées. Romains chapitre 13, verset 14 nous dit mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Avoir soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Il ne faut pas fixer vos pensées sur les mauvais désirs que vous pouvez avoir, parce que si vous y pensez trop, vous allez trouver aussi les moyens de satisfaire à ces désirs. La bataille de la tentation a lieu surtout dans la pensée et dans le cœur. Le cœur qui est le siège de la volonté. Dans la Bible, le cœur n'est pas comme pour nous aujourd'hui le siège des émotions. Bibliquement, quand vous voyez le mot cœur, il faut penser que c'est là où on se décide. C'est là où on prend des décisions. Et enfin, j'ai dit enfin un peu trop tôt parce qu'il y avait un dernier point. Pour résister à la tentation, nous devons aussi bien choisir nos compagnons. 1 Corinthiens 15, verset 33, qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est bien connu, c'est pas toujours bien suivi. Et c'est particulièrement important, peut-être pour les jeunes, de veiller à bien choisir les personnes avec qui vous allez passer le plus de temps. La vie chrétienne est une lutte continuelle. Je ne suis libre ni de la tentation ni du péché. C'est la seule chose que je dois vraiment craindre. C'est la seule vraie cause de tristesse ou de malheur dans ma vie. Si je marche dans la lumière, je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas à craindre la mort, la pauvreté,
le rejet des autres, la maladie, tout cela est passager. Il y a 7 ans, non, il y a bientôt 8 ans, ça fait 8 ans maintenant que ma femme et moi avons su qu'elle avait un cancer qui n'était pas possible de soigner avec succès. Elle était à l'hôpital pour des tests. Nous ne nous y attendions pas que le résultat du test soit qu'elle avait un cancer du cerveau. Mais mon fils, qui est infirmier, il a appelé... Bon, nous, on attendait les résultats. Mais mon fils a appelé, il a parlé avec les infirmières qui travaillaient là où elle était, au milieu de la nuit, et il a su ce qu'elle avait, quels étaient les résultats. Et il a informé ma femme et moi-même. Et quand je n'avais pas dormi dans la chambre avec elle quand je suis arrivé très tôt le matin, et que nous avons parlé de cette nouvelle. Bien sûr, nous avons pleuré, mais ça n'a pas trop duré. Parce que ma femme était confiante de la grâce de Dieu, confiante de sa fidélité. Elle savait qu'elle essayait de servir le Seigneur et que si on marche dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Elle avait cette espérance. Et jusqu'à ce que le médecin vienne dans la chambre de l'hôpital, elle et moi, on était en train de rire ensemble. On n'était pas abattus. On savait que tout était dans la main de Dieu. Si lui-même il décidait de la prendre, il savait pourquoi et on allait continuer de lui faire confiance. Et je sais que le médecin était vraiment surpris, comme si peut-être il pensait que mais, ils n'ont pas vraiment compris le diagnostic. On avait compris. Mais on savait qu'il n'y a rien à craindre. Même la mort n'est pas à craindre pour le chrétien fidèle. C'est seulement le péché. C'est ça que nous devons craindre dans notre vie. Donc aimons ce que Dieu aime. Haïssons ce que Dieu est. Et au lieu de trouver le péché séduisant, nous devons le voir comme dangereux, trompeur. La raison pour laquelle notre Seigneur a eu à souffrir et à mourir est une chose à détester. Et puis évitons-le de toute notre force. Merci. Amen.